Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a reçu la révélation, lorsqu'Allah Azza wa Jal l'a choisi comme prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la da'wah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a expliqué l'islam. Il a expliqué l'islam. À qui est-ce qu'il a expliqué l'islam? Aux habitants de la Mecque. Il a commencé à expliquer l'islam aux habitants de la Mecque. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est monté sur la montagne de Safa. Écoute, il est monté sur la montagne de Safa et il a dit aux gens, dites la ilaha illallah, dites la ilaha illallah. Et il a appelé les gens quoi? Au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a commencé à faire la da'wah. Les premiers qui ont accepté l'islam chez les femmes, c'était son épouse Khadija. Ensuite, chez les hommes, c'était Abu Bakr as-Siddiq. Chez les enfants, c'était qui? Ali ibn Abi Talib. Ali. D'accord? Et chez les servants, c'était Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a commencé à faire la da'wah, les premiers qui ont accepté l'islam, chez les hommes, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Chez les femmes, Khadija radiyallahu anha, son épouse. Chez les enfants, qui? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et chez les servants, c'était qui? Zayd ibn Haritha. Tamam? Zayd. D'accord? Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait la da'wah et l'islam a commencé à se propager. Voilà que moi ici, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre compagnon, Tufayl ibn Amir al-Dawsi. Tufayl, écoutez bien, Tufayl ibn Amir al-Dawsi. Qui est ce compagnon? Ce compagnon, il habitait dans un village qu'on appelle Daous. Il faisait partie de la tribu de Daous. C'est pour cela qu'on dit quoi? Tufayl al-Dawsi. Donc, Tufayl, il fait partie de quelle tribu? De la tribu de Daous. En fait, Tufayl al-Dawsi, il est venu à la Mecque. Pourquoi? Pour faire la Umrah. Il est venu à la Mecque. Quand il est venu à la Mecque, directement les chefs de la Mecque, les kuffars de la Mecque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu chez Tufayl. Ils ont vu que c'était Tufayl ibn Amir al-Dawsi qui était arrivé. Alors ils ont été quoi? Ils ont été pour lui parler. Et ils lui ont dit, Tufayl, attention, il y a un homme à la Mecque qui se nomme Mohammed, qui prétend être prophète. Il raconte des choses, surtout ne l'écoute pas. Il parlait de qui? Il parlait du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Surtout, ne l'écoute pas. Alors ils lui ont fait quoi? Ils lui ont fait peur. Ils lui ont fait peur jusqu'à ce que Tufayl, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouché ses oreilles, il a mis du coton dans ses oreilles. Il a eu peur de rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam. Mais en réalité, le prophète alayhi salatu wassalam, il ne faisait rien de mal. Il transmet le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faisait que transmettre le message d'Allah azza wa jalla. Il explique aux gens l'islam, il explique aux gens le tawhid, il explique aux gens comment adorer Allah, il explique aux gens le bon comportement. Les mushrikoun de la Mecque, les kuffars de la Mecque, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils n'acceptaient pas le message du prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils refusaient et ils parlaient en mal sur le prophète alayhi salatu wassalam. Alors dès qu'il y avait un homme qui venait à la Mecque, ils allaient le voir pour lui dire attention, n'écoute pas Mohammed. Alors, Tufayl ibn Amir al-Dawsi, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouché ses oreilles. Alors, il a commencé à faire la Umrah. La Umrah, on commence à un endroit qu'on appelle Hajar al-Aswad, la pierre noire. Vous avez déjà vu la pierre noire dans des images? C'est de là qu'on commence à tawaf. On dit Bismillah, Allahu Akbar et on commence. Alors, Tufayl ibn Amir al-Dawsi, il était encore mushrik. Il était mushrik, il n'était pas musulman, il n'avait pas encore accepté l'islam. Il était kafir, il était mushrik. Et il a commencé à faire tawaf. Alors il a fait un tour, 2 tours. Combien de tours est-ce qu'on fait autour de la Kaaba? 7 tours. Masha'Allah, on fait 7 tours. Alors il a commencé à faire le tawaf. Quand il a terminé le tawaf, il a été à un endroit pour faire la prière. Et il avait été à côté de qui? Muhammad alayhi salatu wassalam. Le prophète, il est là. Et le prophète, il est en train de lire le Coran al-Karim. Il est en train de faire des récitations. Et lui, il est là. Il a bouché ses oreilles. Mais il entendait quand même. Vous voyez, quand on bouche nos oreilles, on entend quand même un petit peu. Alors, il entendait quand même un petit peu les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Alors, quand il a terminé la prière, il s'est dit à lui-même, mais subhanallah, moi je suis un homme, je suis intelligent, malin, je comprends la langue arabe, je suis un poète,
j'ai une science, j'ai des connaissances de la langue arabe. Je peux distinguer le véridique du menteur, celui qui dit la vérité de celui qui ment. Alors il a dit, pourquoi est-ce que j'ai bouché mes oreilles? Pourquoi est-ce que je vais avoir peur d'entendre le prophète Mohammed? Si eux, ils l'ont écouté et que, en fait, compte, ils n'ont quand même pas voulu le suivre, il n'y a rien de mal, ou alors il n'y a rien qui va m'empêcher de quoi? De l'écouter. Alors il s'est dirigé, il s'est retrouvé devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Il s'est assis à côté de lui, devant lui. Et il a dit, ya Mohammed, c'est toi, ya Mohammed? Il a dit, là, c'est moi. En fait, les chefs de la Mecque, les mouchrikoun de la Mecque, les gens de ta famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont parlé de toi à un tel point où j'ai eu peur de toi, alors j'ai bouché mes oreilles. J'ai eu peur d'entendre tes paroles. Mais je me suis dit en réalité que je pouvais distinguer le bien du mal et donc je veux quand même entendre tes paroles. Alors, explique-moi. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a expliqué. Qu'est-ce qu'il lui a expliqué? Le prophète, il lui a expliqué le tawhid, il lui a expliqué l'islam. Alors, le compagnon, comment est-ce qu'il s'appelle? De qui est-ce qu'on parle? Tufayl. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais ça c'est beau. Masha'Allah. Ça doit être la vérité. Subhanallah, adorer un seul Dieu. Le Créateur, le Seigneur de l'univers. Allahu Akbar. Alors, il a tenu la main du prophète, alayhi salam, et il a dit, Ya Muhammad, Ya Rasulallah, j'accepte l'islam. J'accepte l'islam. Et il a accepté l'islam. Il est devenu musulman. Tufayl ibn Amir al-Dawsi. Tufayl, c'est son nom. Son père, comment est-ce qu'il s'appelle? Amir. Amir. Et de quelle tribu? Il fait partie de quelle tribu? De Daous. C'est pour ça qu'on dit Tufayl bin Amir al-Dawsi. Alors il a accepté l'islam et le prophète lui a dit, rentre chez toi, au village de Daous. Rentre chez toi. Et il est parti. Sur le chemin, il a fait beaucoup d'invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. Et muhim, lorsqu'il est arrivé à Daous, tout d'abord, il a commencé à expliquer l'islam, le tawhid, à sa femme, à son épouse. Elle a accepté l'islam. Ensuite, il a expliqué le tawhid à sa maman. Et sa maman a accepté l'islam. Ensuite, il a été expliqué l'islam à son papa. Et son papa a accepté l'islam. Ensuite, il s'est dirigé vers les habitants du village de Daous. Ils ont refusé. Ils ont dit, nous, on n'accepte pas ce que tu racontes. Nous, on a une statue, la statue de Dhal Khalasa. Ils avaient une statue. D'accord? Ils ont dit, nous, on va adorer cette statue. On n'accepte pas l'islam. On n'accepte pas le tawhid. Alors, Tufayl ibn Amir al-Dawsi a dit, mais moi, j'ai rencontré le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il m'a cité la parole, il m'a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, accepter qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala. Revenez à la religion d'Ibrahim, revenez à la religion d'Ismaïl. Il leur a expliqué. Ils ont dit non, on n'accepte pas. Alors Tufayl, qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti à la Mecque. Pourquoi il est reparti à la Mecque? Pour voir qui? Le prophète, alayhi as-salatu wassalam. Donc il est reparti à la Mecque pour revoir, pour rencontrer le prophète, alayhi as-salatu wassalam. Et il est venu. Le prophète, il l'a vu. Il lui a dit, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ya Tufayl. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pourquoi est-ce que tu es revenu? Est-ce qu'il y a eu un problème chez toi? Au village de Daous, pourquoi est-ce que tu es revenu? Alors, ya Rasulallah, quand j'ai fait la da'wah, mon épouse, ma mère et mon père ont accepté l'islam, mes enfants, ils ont accepté l'islam. Voilà que les habitants de Daous ont refusé le tawhid. Invoque Allah contre eux. Ça veut dire quoi contre eux? Ça veut dire Allah il est puni. C'est ça. Invoque Allah contre eux. Parce qu'ils n'ont pas accepté le tawhid, parce qu'ils n'ont pas accepté l'islam. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a dit non. Alors le prophète a dit Allahumma hdi Dawsan, Allahumma hdi Dawsan, Allahumma hdi Dawsan. Allahumma guide Daous. Guide la tribu de Daous. Guide la tribu de Daous. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'est séparé de Tufayl ibn Amir al-Dawsi et que Tufayl est rentré chez lui, subhanallah, il a rencontré toute sa tribu qui avait quoi? Qui avait accepté l'islam. Et dans la tribu de Daous, il y avait qui? Un compagnon très connu. Il y avait le compagnon, comment? Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira radiyallahu anhu. Il faisait partie de quelle tribu? De la tribu de Daous. Et il avait accepté l'islam par la cause de Tufayl ibn Amir al-Dawsi. Donc qu'est-ce qu'il avait fait? Il a accepté. Il a fait la da'wah. Tufayl ibn Amir, il a été, par après, il est reparti dans son village et il a retransmis quoi? Il a retransmis le message du prophète, alayhi as-salatu wassalam, et ils ont tous accepté l'islam. Voyez-vous comment
Comment, subhanallah, les compagnons ils ont fait la da'wah? Comment est-ce qu'ils ont fait la da'wah? Quand ils apprenaient quelque chose de la religion, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient transmettre ça aux habitants de leur village, aux personnes de leur famille, pour faire la da'wah. Ça veut dire quoi la da'wah? Quoi? Qu'est-ce qu'on a appris À qui? de Mohammed à quelqu'un? Tamam. La da'wah, ça veut dire expliquer la religion. La da'wah, ça veut dire expliquer la religion. À qui? Aux mouchriquines, aux kuffars, ou alors aux gens qui veulent apprendre. Ça, c'est la da'wah. Tamam. Ça, c'est la da'wah. Et c'est pour cela que vous devez faire quoi? Vous devez apprendre quoi? Le Coran ou alors la religion, les hadiths du prophète. Vous devez apprendre, comment est-ce qu'on avait dit pour les hadiths du prophète? La formule. Comment est-ce qu'on appelait les hadiths du prophète? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'était Jawami'ul kalim. C'est les paroles du prophète. Vous devez apprendre Jawami'ul kalim. Donc ça, c'est l'histoire de qui? De Tufayl ibn Amir al-Dawsi. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور صابرا في العلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم